Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je voulais commencer cette vidéo tout d'abord par remercier tout le monde, vraiment tout le monde qui passe par là. Toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne ces derniers temps, qui me mettent régulièrement des petits commentaires, euh, des likes, enfin voilà, un petit peu, petit début de vidéo pour vous remercier parce qu'effectivement, ça me fait vraiment très très plaisir de voir que ce que je fais ça vous plaît. Et je suis très contente, enfin je me réjouis de continuer cette chaîne. C'est vraiment un petit plaisir pour moi que j'ai à côté de tout le reste de ma vie. Et voilà, du fond du cœur, je vous remercie. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo de sélection pour mes jeux du mois de juin. Au moment où je vous parle, on est déjà le 6 juin. Donc voilà, c'est la sélection que je me suis faite, une petite sélection pour ce mois, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. Une petite sélection de jeux que je me suis mis comme objectif de travailler avec pour ce mois de juin. Donc j'ai déjà commencé, vu qu'on est déjà le 6, et que je vais poursuivre jusqu'à la fin du mois. C'est triste parce que chaque fois que je vous fais cette vidéo, j'ai toujours un ongle qui est pété. Ma foi, c'est pas grave. Voilà, donc installez-vous confortablement. J'en ai 1, 2, 3, j'en ai 6 ou 7, quelque chose comme ça. Alors voilà, c'est parti, je commence tout de suite. Je vais vous montrer un tarot, et c'est le seul tarot que je vais utiliser encore ce mois, et je l'avais déjà, il me semble, j'ai un doute maintenant, employé le mois dernier. Bon, c'est le soir, là, gentiment, j'ai un peu les yeux qui se croisent, je perds un peu mes mots, donc j'espère ne pas trop bafouiller. Bref, alors le tarot que je vais réutiliser ce mois, c'est celui-ci, c'est le Bitarot que vous connaissez tous. J'ai décidé de le remettre en fait dans ma sélection de jeux pour le mois de juin parce que en fait j'aime beaucoup travailler avec. Et j'ai pas encore réussi à bien tout approfondir. Alors on peut jamais finir à 100% d'approfondir avec un jeu. Mais en tout cas, voilà, je l'aime beaucoup et j'avais encore envie d'utiliser celui-ci et uniquement celui-ci pour le mois de juin. Donc voilà, ça c'est un coffret aussi que j'ai acquis récemment. Alors voilà, c'est le Bitarot de Christopher Hughes, illustré par Nadia Turner aux éditions Llewellyn. Magnifique coffret que vous connaissez maintenant. Voilà, donc dans ce jeu, pourquoi aussi j'ai voulu travailler plus sur un tarot comme ça que peut-être un tarot, je dirais, avec un moins gros contenu, qui est moins qualitatif, pardon. C'est que, voilà, j'avais envie de travailler avec un tarot, mais pas que. J'avais envie d'approfondir quelque chose derrière ce tarot. Et puis, pour le coup, celui-là, je pense que vous le connaissez. On a un livret qui est absolument exceptionnel. C'est un livre, hein, même. Je sais pas combien il y a de pages, mais voilà. Donc, celui-ci, je l'ai depuis... il est tout récent. Je l'ai eu début du mois passé. Et voilà, regardez-moi ce beau livre en papier glacé couleur. Moi, ce que j'apprécie, c'est qu'on a toujours les images en pleine page, même après, pour la description des cartes, vous voyez. On est en pleine page et moi j'ai beaucoup de plaisir dès que je tire la carte à directement ouvrir le livret et à la regarder en grand dans le livret. On a beaucoup de tirages, on a des tirages qui sont, je crois qu'ils sont à la fin d'ailleurs, que je vous dise pas de bêtises. Oui, ils sont à la fin. On a des tirages qui sont vraiment sympathiques, qui nous apprennent, qui ont bien été mis sur la thématique des abeilles, enfin bref, et même la partie, tout ce qui est avant, donc sur l'histoire du jeu, l'histoire avec les abeilles, toute la famille des abeilles, etc. Bref, hyper qualitatif. Vous voyez, on a même un petit résumé au dos du livre dans le coffret. Franchement, il est superbe et il suit bien le Rider-Waite. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus. On a les cartes donc dans le petit écrin comme ceci, très très joli. Voici les cartes. On a un effet lin, donc là la lumière ça se voit pas mal, hein, mais il est pas trop prononcé. Puis les cartes, comme il est fin et que les cartes sont brillantes, c'est un lin qui est assez brillant, en fait ça glisse bien, ça fait pas trop de paquets, c'est top. Très joli dos,
comme il y a un peu finalement qui suit la thématique du coffret. On a une taille de carte de tarot classique. On a une qualité par contre qui est un petit peu fine, mais de ce que j'ai compris pour les personnes qui l'ont depuis plus longtemps que moi, où je l'ai vu passer dans des vidéos, apparemment ça tient plutôt pas mal. Je sais pas si c'est cet effet-là, mais voilà. On a des tranches neutres et je pense que vous connaissez les illustrations où il y a un purée de reflets là, c'est un peu chiant. Voilà, alors là on voit l'effet lin. Moi il me dérange pas cet effet linen. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais voilà. Et celui-ci, je l'utilise encore, pardon, en ce mois de juin parce qu'effectivement, je vais essayer de me mettre un peu mieux sur ma table là parce que je sens que dans un moment je vais basculer. Je l'utilise encore pour le mois de juin parce qu'effectivement, moi il me dit pas mal de choses. Je sais pas si en fait le focus il se fait ou si j'ai enlevé le mode focus automatique. Non, je crois qu'il se fait, hein. Il me dit pas mal de choses. Ce que j'apprécie, c'est qu'on est... Donc il va très bien hein, finalement pour le printemps. Moi, ce que j'apprécie, c'est que on est sur une thématique bien particulière, mais on est sur quelque chose de quand même... Et ça, je l'avais déjà dit, je crois, dans ma précédente vidéo. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est que on nous représente voilà, la vie des abeilles, etc. Mais on est sur de la couleur, en fait, au niveau des couleurs, on est sur des couleurs qui finalement représentent quand même bien la réalité. Parce qu'on a des jeux, je ne saurais pas vous dire lesquels ici, mais il existe des jeux finalement où c'est bien parce qu'on se met dans les couleurs du printemps, mais c'est excessif. Tandis que là, on reste quand même sur quelque chose d'assez réel finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais essayer de vous prendre une image de nature, voilà, même là vous voyez, bon celle-ci voilà, hein, elle est spéciale, mais c'est représentatif de la réalité. Et en fait celui-ci, voilà, je travaille avec beaucoup personnellement en ce moment, enfin je fais beaucoup de tirages pour moi, mais il me dit beaucoup de choses, et des choses très intéressantes, et c'est pour ça que j'ai eu envie de continuer. Celle-ci j'adore cette carte. Je sais pas pourquoi, hein, d'habitude la suite des Pentaques c'est pas forcément ma préférée d'un point de vue imagerie, mais cette carte là j'adore. Voilà, donc moi il me plaît, il continue à bien me parler, j'apprécie ce qu'il me dit, enfin j'apprécie, j'aime comment on travaille avec ensemble, j'aime travailler avec lui, donc pour l'instant je le reprends comme tarot principal pour le mois de juin. Et on verra ce que juillet me dira, ce que je ressentirai. Très joli jeu. Et je crois, j'ai vu qu'il va sortir, il me semble qu'il sort en français, si je ne me trompe pas. Mais voilà, c'est pas grave, de toute façon c'est un tarot, donc ça c'est moins dérangeant. Voilà, pour le bitarot. Et le seul et unique tarot de ma sélection pour le mois de juin. On va voir les boîtes de jeu, mais c'est pas grave. D'ailleurs, c'est la première fois que je filme tout ce format-là, j'espère que ça va. On va continuer parce qu'en fait, j'en ai quand même pas mal et je vois que si je fais déjà 8 minutes pour juste un jeu, ça va pas le faire. Alors... Ensuite, un que j'ai absolument voulu mettre dans ma sélection pour le mois de juin. Je voulais me le garder pour juin parce que je savais pas quand est-ce que j'allais le mettre sinon. C'est un jeu que j'ai depuis un moment. C'est celui-ci, l'oracle des haïkus. Et en fait, pour être honnête avec vous, oui voilà, ça fait un petit moment que je voulais le remettre dans une de mes sélections que je voulais retravailler avec, mais j'attendais en fait le bon moment. Et je me suis dit, voilà, pour juin, là, il sera bien. Donc c'est un jeu qui a déjà quelques années, je saurais pas vous dire quand, j'ai même pas mis de date. L'oracle des haïkus, pardon, illustré par Célia Melville et écrit par Sylvie Lavoie. Moi j'ai une ancienne version dans une tuckbox, vous voyez, qui a déjà quelques années, donc elle a déjà pris cher. Et je crois que maintenant, la nouvelle version qui est sortie il y a quelques années déjà, elle est dans une boîte en dur. Mais voilà, du coup, c'est un jeu qui contient 45 cartes, donc 45 haïkus, aux éditions Arcana Sacra. Alors, les haïkus, en gros, c'est des petits poèmes japonais, il me semble, je vais pas vous dire de bêtises. Et on retrouve le haïku sur la carte, et du coup, après, on a quand même le petit texte explicatif. Donc voilà, je suis très contente de le reprendre parce que j'adore les cartes. Voilà, donc le côté de la tuckbox, c'est pas ouf, mais voilà, pour l'instant, il dure, et puis au pire, on verra ce que nous réserve l'avenir. Donc, on a 45 cartes,
Moi j'ai mis le petit livret au milieu ici, je vais quand même vous montrer très rapidement, bon il est connu. Donc là on a un petit livret en noir et blanc. Bah attendez, on va regarder de quelle année il date ce jeu. 2018, vous voyez. Petit livret en noir et blanc, on a un sommaire, je vais y arriver. On a un sommaire, et heureusement, parce que sinon les cartes ne sont pas numérotées, donc c'est un petit peu dommage, mais bon voilà. Moi j'avais souligné des choses à l'époque, mais voilà, donc là elle explique. Voilà, c'est des petits poèmes japonais, bref, poèmes visant à exprimer l'émotion du moment, la beauté dans la simplicité, etc. Exprimer la vie qui s'écoule, vraiment sympa. Et en fait après, bah voilà, on a un petit peu comment on peut utiliser les cartes finalement, très basique. Et après donc on a les cartes comme ça, on a une page pour chaque carte, la représentation noir et blanc, le numéro pour la retrouver, le haïku qui est repris de sur la carte, et le petit explicatif. On a aussi le moment en dessous si on peut faire un peu divinatoire. On a ça pour toutes les cartes et voilà. Donc moi j'utilise rarement le livret vraiment si j'ai besoin d'aller me référer, mais voilà, c'est quand même cool qu'il y ait, mais voilà, c'était à l'époque, je sais pas si entre temps ils l'ont refait de manière un peu plus quali, mais voilà. Voici les cartes et franchement, je sais pas, bon déjà la qualité est superbe, je sais pas, je pense que c'est Arcana Sacra, hein. Je pense que dans l'édition avec la boîte en dur, elles sont de la même qualité, je pense que c'est les mêmes. J'adore ce dos, regardez-moi ce dos. J'aime vraiment beaucoup ces cartes. On est sur, on a des petites tranches neutres, pardon. Je pense que vous le connaissez, hein. On a une taille qui est proche de celle d'un tarot. Je dirais que c'est un peu moins haut, mais c'est peut-être la même largeur. Je saurais pas vous dire, j'ai pas de tarot. Enfin oui, j'ai le tarot là à proximité, mais voilà. On a une qualité qui est exceptionnelle. Ça glisse sans plus. Elles sont un semi-brillant. Et voici les illustrations par Célia. Donc on a le titre de la carte, la représentation pleine carte et le petit haïku en bas. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Alors les haïkus, c'est spécifique, hein. Faut savoir une chose, c'est que bah c'est bien spécifique, mais ça a du sens. Voilà. Moi, j'utilise surtout pour les illustrations parce que j'adore. Et en fait, alors on a quelques cartes qui sont un peu saison plutôt sombre, mais moi je trouve que par ces couleurs et cette légèreté finalement, je trouve que et les thématiques aussi finalement, là je vois la sensualité, je trouve que via les couleurs et les thématiques, ça va hyper bien pour le printemps. C'est un jeu que j'aime beaucoup et que j'avais vraiment hâte de ressortir, je cherchais le bon moment et finalement bah voilà, il a trouvé. Alors là voilà, hein, ça fait un petit peu plus automne, mais c'est pas grave parce que finalement bah voilà, il n'y a pas de... Aucun jeu n'a vraiment une saison, hein. Mais voilà, regardez cette légèreté de... Voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà, on est typiquement dedans, hein. Voilà, et il fait finalement, il fait un petit peu tout pour le tarot. Bah voilà, c'est un tarot. Celui-ci, moi je dirais qu'on peut l'utiliser surtout en guidance. Elle échoue celle-ci, c'est pas ma préférée, vous verrez la préférée. Je pense qu'on va tomber sur ma préférée, on verra après. Donc voilà, je vais finir mes phrases. Il fait surtout guidance. En divinatoire, il peut, mais je trouve que c'est quand même compliqué. Voilà, sachant que c'est des thématiques quand même assez particulières. Mais il peut. Et puis moi, ce que j'aime bien... Voilà, celle-ci, je l'adore, par exemple. Je crois que c'est ma préférée. Typiquement printemps-été. Voilà, je vais pas toutes les montrer, surtout que bah, vous le connaissez, hein, je pense. Je trouve que pour le printemps, il a sa place, voilà. Et je trouve qu'en fait, il parle de lui-même. Ah, celle-ci, elle est magnifique. Voilà, bon, voilà, on a une ou deux cartes qui font un peu moins printemps, mais typiquement celle-ci, mais ça va. Voilà donc pour l'oracle des haïkus. J'hésitais pendant une certaine période à me reprendre la nouvelle version avec la boîte en dur. Mais écoutez, je ne suis pas non plus achetée pour acheter, c'est un peu dommage. C'est vrai que cette Tugbox, c'est pas l'idéal, mais en attendant, ben voilà. Ça va très bien, et puis c'est les cartes qui comptent. Donc voilà pour un autre oracle pour mon mois de juin, l'oracle des haïkus. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Ah oui, un incontournable, bien sûr, parce que je mets ces oracles dans chacune de mes sélections quasiment tout le temps.
c'est bien évidemment un oracle des saisons de la sorcière. Et en l'occurrence, moi j'ai ressorti déjà l'oracle de Lita, que j'ai en anglais. Ça fait quelques années, enfin je crois que je l'ai eu à sa sortie, je sais plus. Voilà, moi dans chacune de mes sélections, on se retrouve parce que c'est des jeux avec lesquels je travaille tout le temps. Je me fais souvent ma carte du jour ou la carte de la semaine ou voilà. Et étant donné que on va fêter Lita ce mois de juin, je l'ai ressorti et puis voilà, j'aime beaucoup cette collection. Aux éditions Rockpool, alors celui-ci je l'ai en anglais mais ça me dérange pas. Lauriane Anderson, Juliette Diaz et Tatiana Lukovic comme d'habitude. Ce beau... je suis toujours aussi nulle en couleur. Moi je dirais que c'est lilas, mais peut-être que je peux me tromper. J'adore... Alors celui-là il est assez costaud, même en fait c'est un petit peu comme les autres. J'adore les livrets qu'on a dans ces jeux. Et là, donc le petit élément répétitif, parce que comme vous savez, il me semble que dans quasiment chaque oracle, si ce n'est tous, je suis pas sûre, je suis désolée, on a ce qu'on appelle un élément, ce qu'ils appellent un élément répétitif. Et là, en l'occurrence, c'est le papillon qu'on va retrouver sur chaque carte. Le livret, comme d'habitude, tout en couleur, très très joli. Ah, mais qu'est-ce que je vous dis, ce jeu, il date de 2024, ça fait qu'une année que je l'ai. Je confonds, mille excuses. Voilà, toujours une belle introduction sur le travail avec cette... Ah voilà, Repetiting Elements, c'est les papillons. Toujours hyper bien construit ces livrets, j'adore. On a beaucoup de propositions de tirages qui sont certes des tirages finalement avec des thématiques, des sujets du tirage qui reviennent, connus mais remis à leur sauce. Donc voilà, et puis après on a les cartes, donc toujours la même chose. On a la carte en pleine page, les mots-clés, la phrase qui est reprise de la carte, le texte explicatif qui est toujours super. Et je sais pas si dans celui-ci on en a quelques-unes, mais souvent, ça arrive que sous certaines cartes on a même des petits rituels, des mantras. Là en l'occurrence, peut-être pas. Ah si, là. On a sur la carte par exemple, je vais y arriver, sur la 25, Money Magic, on a la même chose avec peut-être, la fin un sortilège, voilà. On a ça pour toutes les cartes, et celui-ci aussi il est très coloré et tout, bon, je pense que vous le connaissez. Et finalement, comme je le dis si bien, en fait, ces oracles, quand on veut s'intéresser à la roue de l'année païenne, au sabbat, se rapprocher de la nature via les sabbats, via les fêtes païennes, en fait, on peut même très bien travailler qu'avec les oracles au début. Parce qu'on apprend beaucoup de choses, tous les symboliques, etc. etc. L'histoire aussi un petit peu. Et finalement, quand on n'a que les oracles, on peut déjà faire des choses pas mal, parce que sachant aussi que finalement, les quelques petites choses qu'il y a à faire d'un point de vue rituel ou autre, mise en pratique, c'est pas non plus des choses qui nécessitent du matériel très avancé. Voilà, bref, je vais vous montrer les cartes, je vais arrêter de causer. On a toujours ce joli lilas au fond de la boîte. On a... Ah, 44 cartes, je retrouvais. 44 cartes, on va y arriver. Le dos, magnifique. Ce violet, vraiment, j'adore. En plus, c'est mon mois, parce que moi, je suis née au mois de juin. Donc, c'est ma fête, moi, je dis toujours. Taille carte oracle classique, une qualité qui est vraiment pas mal. On a des tranches, bien évidemment, lilas, magnifiques. Et voici le genre d'illustration. Bon, vous connaissez, je pense, la patte de Tatiana Lukovic. Et voilà. C'est des oracles, c'est un art, pardon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, c'est spécial. Moi, je dis pas que j'aime toutes les illustrations, mais par contre, il va toucher des thématiques qui sont quand même hyper sympas, hyper représentatives du sabbat. Donc, il y a moyen de faire des jolies choses. Des fois, il y a beaucoup d'infos, des fois moins. Le style de trait, voilà. Cette carte, elle est vraiment jolie. Par exemple, je l'aime beaucoup. Celle-ci, un peu moins. Mais voilà, moi je trouve que quand on veut s'intéresser au sabbat, il est vraiment super. Et voilà, on a plein de couleurs, on a tout ce qu'il faut dedans. Et voilà. Et puis finalement, c'est aussi un oracle qu'on peut utiliser. Tous les oracles des saisons de la sorcière, on peut les utiliser à n'importe quelle saison. Hein. Mais parce qu'il y a des thématiques, par exemple la Lita, qu'on peut aussi trouver au reste de l'année. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple...
Là, j'en ai pas. Voilà, et, salutations au soleil, voilà, ça on peut trouver toute l'année, mais c'est pas parce qu'on prend un oracle sur le thème d'un sabbat qu'on va utiliser que là. Hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'utilise. Mais on a des cartes bien brillantes, hein, ça j'avais oublié de vous dire. C'est comme ça que moi je l'utilise en respectant les périodes des sabbats, mais on peut tout à fait utiliser l'oracle à un autre moment. Hein. Voilà, donc pour celui-ci, l'oracle de Lita, des saisons de la sorcière, vraiment, enfin moi je trouve que pour se plonger dans la nature païenne, d'un point de vue païen, il est top. Voilà. Alors ensuite, un oracle, ça fait, je sais pas depuis combien de temps que j'ai, mais j'adore le ressortir, surtout entre le printemps et l'été. C'est ce petit oracle là, enfin petit oracle, c'est le Green Soul Oracle, l'oracle Green Soul, par Mélodie Lima et Sophie Paillet aux éditions Arcana Sacra, un petit doudou deck, une toute petite boîte toute mignonne, dans un vert pastel clair que j'adore. Donc dans ce petit oracle, c'est pas un petit oracle, mais comme vous voyez, il est vraiment tout petit, et c'est un oracle que j'aime beaucoup. Donc dans ce petit oracle, on a 40 cartes, dans un style voilà, assez spécifique, on aime, on n'aime pas, et celui-ci, j'adore l'utiliser pour des tirages, des questions très rapides, et d'ailleurs c'est un jeu, vu la taille, que je mets dans mon sac à main, parce que si j'ai besoin de faire un tirage quand je suis dans la nature ou autre, enfin quand je suis pas à la maison, ou bien ça c'est bien typiquement le petit oracle, c'est un petit oracle que j'aime bien prendre quand je vais dans la nature et que je vais me faire un petit tirage en pleine nature. Donc voilà, donc dans une thématique de verre, voilà. Alors on aime ou on n'aime pas, parce que comme je vous dis, c'est quand même particulier, je pense que peut-être vous le connaissez. On a quand même un petit livret, c'est hyper sympa. Il est en papier glacé, donc c'est quand même, enfin moi je trouve que c'est sympa d'avoir mis ça. Tac tac tac, donc c'est un jeu qui date de 2023, donc voilà, il a 2 ans. Moi je l'ai eu, je pense, justement vers sa sortie. Une petite présentation des créatrices, une introduction, donc voilà, un peu dédiée aux sorcières vertes, mais peut-être utilisée par n'importe qui, bien évidemment. Et après, on a les cartes. Donc, elles ont des numéros, c'est juste qu'on les verra sur les cartes, c'est juste que dans le livret, elles sont pas, il n'y a pas le numéro qui est inscrit. Donc, on a la carte qui est reprise en couleur, de toute façon, c'est dans les tons de vert, donc voilà, avec des mots-clés et une petite explication. Mais celui-ci, moi, je trouve qu'il marche beaucoup, à l'intuitif, sachant que c'est des thématiques, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis, voilà. Mais cool d'avoir mis ce petit livret dedans. On a les petites cartes dans la boîte comme ça, tout mignon. Ouh, excusez-moi, il y a de l'orage, donc si vous entendez gronder, ce n'est pas les chiens, c'est l'orage. Donc vous vous doutiez bien, surtout si vous le connaissiez, enfin c'est pas une surprise, on a des petites cartes, je pense qu'elles sont taille carte à jouer, mais je suis pas sûre. Petites cartes, très très de bonne qualité, Arcana Sacra, hein, brillantes, qui glissent, superbe. Des petites tranches neutres, et voilà, il y a la petite carte de présentation. Le dos, je vous en ai pas parlé, mais le dos, moi j'aime pas trop personnellement. On a un truc de planche de Ouija, je crois, mais il a pas, enfin moi je l'utilise pas dans cet esprit-là. Oui, on peut faire de la divination, vous verrez, mais j'aime pas trop ce dos. Je trouve que ça aurait pu mettre autre chose. Mais voilà, c'est personnel. Puis en plus en noir comme ça, enfin voilà. Et voici les petites illustrations. Donc en plus on tombe sur la première. On a le numéro, mais vous voyez, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Illustration, alors vous allez voir, ils sont pas foulés, hein, c'est dans le thème de vert. Vert, des fois un peu de jaune, un peu de noir, un peu de gris, mais c'est très basique. Et on a le mot clé, j'aime beaucoup la police d'écriture qu'ils ont utilisée. Avec carte en fond vert. Alors il pleut maintenant, je suis désolée. Donc là, ça va vraiment, je pense, être pas agréable. Pourtant j'ai fermé la fenêtre, mais voilà. Et on a ces petites illustrations. Et comme vous le voyez, c'est assez simple, c'est assez ludique. Moi je vous dis, on le prend avec, une fois on a une petite question, on n'a pas de tarot, ou bien on a ce jeu, franchement nickel quoi, nickel. Voilà, moi ce qui m'avait rebuté au début quand je l'avais vu en magasin puis que je voulais le prendre, je me suis réservée parce que, voilà, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de couleurs.
Après, c'est aussi pour ça qu'il s'appelle le Green Soul. Bah, celle-ci, voilà, c'est un peu plus coloré. C'est aussi pour ça qu'il s'appelle le Green Soul. Mais voilà, moi je dirais qu'il, pour remplir la fonction qu'il a, c'est-à-dire, bah, moi je pense plutôt pour des tirages à l'intuitif, divinatoire il fait. Moi guidance je le conseillerais pas, je trouve que c'est trop simple. À moins qu'on fait vraiment une guidance intuitive. Voilà. C'est clairement le genre de petit jeu que moi j'aime bien avoir dans mon sac, et si tout d'un coup je suis dans une situation où je suis pas à la maison, je peux pas me faire des tirages plus complexes, ben il va très bien parce qu'il touche des thématiques qui nous touchent tous, hein, vous voyez, c'est pas des choses très spécifiques non plus. Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai ma lampe qui est en train de défaillir là, je sais pas si on verra encore grand chose. Je vais accélérer un petit peu du coup. Ah, ça m'embête. J'ai l'impression que ces batteries sur ces appareils, ça tient jamais, c'est horrible. Là, je viens de changer la batterie de mon appareil, l'appareil photo avec lequel je filme. Et là, j'ai ma lampe qui est en train de me défaillir. Enfin bref. C'était pour celui-ci l'oracle Green Soul, pardon. Tout sympathique, tout mignon pour ce mois de juin. Bon, qu'est-ce que je fais avec cette lampe? Est-ce que je la mets à charger? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me saoule un peu. C'est pas grave, je vais essayer de continuer. Si je vois que c'est vraiment la galère au niveau couleur, enfin luminosité, je ferai une pause. Ensuite, je voulais quand même vous mettre un oracle que j'ai acquis il n'y a pas longtemps et que vous avez certainement dû aussi voir passer. C'est celui-ci, c'est l'oracle de l'océan mythique. Alors, j'ai acquis, et cela vous le verrez dans ma prochaine vidéo sur mes derniers achats, les dernières acquisitions dans ma cartothèque, que j'ai acquis beaucoup de jeux en fait sur le thème de la mer, de l'océan, voilà. Parce qu'en fait cette année j'avais vraiment envie de m'y mettre. J'en avais qu'un ou deux de jeux sur la mer, l'océan, etc. Et là cette année vous verrez j'en ai acheté 2 ou 3 d'un coup direct, je me suis mis à fond dans le truc. Et voilà, mais à la base ces jeux-là je voulais me les garder pour plutôt juillet-août. Le fait est que celui-ci qui est quand même bien particulier même s'il est sur le thème de l'océan, je voulais le mettre pour une certaine raison, et la raison est que, bah, je sais pas par chez vous, vous qui regardez cette vidéo à l'heure actuelle, mais en tout cas chez nous en Suisse, dans la région où je suis, bah pour l'instant on a un début de printemps, on a un printemps qui est pourri quoi, beaucoup de pluie, alors il fait pas froid forcément, mais beaucoup de pluie, de gris, et puis voilà, et en fait ce jeu, je me souviens que dans la vidéo d'Audrey Pâquerette, celle qui m'a inspiré l'achat de ce jeu d'ailleurs, en fait elle disait que c'est un jeu qui va très bien pour l'hiver, parce qu'on est dans une notion d'océan, de mer, de thématique marine, mais on n'est pas sur le soleil, les vacances, la playa, les cocktails, le good vibes. Là on est sur quelque chose qui va vraiment aller toucher les profondeurs de notre océan personnel quoi. Et avec cette idée que voilà, c'est pas tout à fait lumineux comme les plages paradisiaques, on est plus sur voilà. Et vu avec la météo, moi je travaille beaucoup avec bah, voilà, les saisons et comment la saison est rythmée par la météo, bah je me suis dit que celui-ci pouvait être pas mal d'utiliser maintenant, et pourquoi pas après le réutiliser quand il fera de nouveau moins beau juste avant l'automne. Bref, donc j'arrête de parler. C'est l'oracle de l'océan mythique créé par Minimaki aux éditions Good Mood Dealer. Magnifique coffret qui contient donc 45 cartes et un magnifique livre. Voilà, donc on l'a vu pas mal passer. Je crois qu'il est pas très très vieux. On a une belle boîte couleur bleue, un peu bleu, c'est pas bleu marin, c'est un peu un bleu pétrole, canard foncé, je sais pas comment ça se dit. Voilà, et la richesse de ce jeu, bah, finalement, c'est la quantité d'informations ultra intéressantes et documentées qu'on trouve à travers le livre. Donc, vous voyez, c'est un vrai livre bien costaud. Moi, je ne l'ai pas encore utilisé beaucoup, je vous avoue, parce que je l'ai reçu... Ouais, je l'ai reçu aussi ce mois, début du mois passé, début du mois de mai. Et en fait, il est hyper bien foutu pour les quelques cartes que j'ai déjà tirées. Franchement, on apprend beaucoup de choses. Il y a 2-3 choses basiques hein, par rapport au tirage, etc. etc. Comment est structuré le jeu. Mais franchement,
moi j'ai dit, enfin je trouve que c'est bien, et ça je crois qu'Audrey l'avait aussi dit dans sa vidéo, c'est génial parce qu'on apprend des choses en fait, c'est pas juste on nous met quelque chose sans forcément, bah, d'ailleurs attendez, vous voyez, par exemple, bah, ça c'est la carte que j'ai tirée l'autre jour, on a la représentation de la carte en couleur pleine page quasiment, les informations de la carte qui sont reprises, donc ça c'est la carte 11, le nom de la carte, on a ce qui s'appelle la portée symbolique, et ça en fait c'est hyper pratique si on veut aller très vite sans se prendre la tête. Pas envie de tout lire ça. L'histoire, bah voilà, bah justement c'est ce que je vous disais, c'est que là on a la partie quand même où on explique l'histoire de l'illustration de la carte. Voilà, là le Hollandais volant, comment il est né, enfin l'histoire quoi. Et après on a quand même après ça toujours un peu une partie guidance qui met en lumière finalement la signification de la carte un peu plus intensément spirituellement, pardon. Et finalement après on a le message, donc on peut soit se dire ok je vais regarder juste ça, et si on a une deuxième, bah on fait une espèce de phrase qui fait du sens, voilà. Soit on va directement au message, et vous voyez, bah y a quand même pas mal de choses, hein. Franchement, assez sobre, mais aux couleurs marines, j'adore. Là, on a une petite citation à la fin, et finalement des mots-clés. Donc vous voyez, tout ce qu'on a pour une carte, bah franchement c'est pas mal, et ça bah on a pour toutes les cartes quoi. Elles sont regroupées en différentes familles, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est pas l'objet de la vidéo par rapport à ce jeu, mais il y a du contenu, et je vous jure, bah on est sur les profondeurs de l'océan mythique hein, finalement, et je vous jure qu'il fait remuer pas mal de choses, donc même je dirais en shadow work il peut être vraiment pas mal. Voilà, et du coup, bah, dans ce jeu, je vais changer de lumière parce que là, bah, en fait, ça ne fait quasiment plus de lumière. C'est dommage, d'ailleurs, je crois que je vais faire la petite pause maintenant. Parce que c'est dommage. Je verrai si je coupe le montage, il faut que je récupère le câble pour mettre la lumière en charge, parce que là, c'est une, c'est une catastrophe, littéralement. Ah, mais j'ai pas le bon câble, super. Bon, attendez, alors... Je vais faire comme ça. C'est pas non plus le bon câble. Ouh là là. Bon, je pense que je vais couper. Hein, parce que là, je suis en train de vous parler, mais ça sert à rien. Je vais voir si je peux accrocher à une multiprise ma lampe. Parce que là, elle est vraiment en train d'être en PLS. Je suis désolée. C'est rare que ça arrive. Et je vais pas couper la caméra pour autant. C'est aussi dommage. J'ai pas de rallonge. Et comment je fais moi? Bon, je vais débrancher ma petite. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà, je vais trouver une solution. J'arrive. Tac, tac, tac. On y est presque. Ah, voilà. C'est bon, j'ai réglé le souci de la lampe qui n'avait plus de batterie. Et là, du coup, je vous reprends pour continuer. Voilà, j'ai pu régler le souci de la lampe qui n'avait plus de batterie. Alors j'ai juste pas envie que ça soit dans le cadre, bon c'est pas très grave. Mais bon, au moins le souci a été réglé. Donc je venais de vous montrer le livre pardon, pour l'oracle de l'océan mythique. Et du coup je vais vous montrer les cartes, hein, mais je pense que vous l'avez vu passer. Toujours très joli, l'intérieur de la boîte simple, sobre. On a un pochon qui est Je suis vraiment nulle en matière aussi, mon dieu, j'aurais pu faire ni couture, ni couturière, ni... voilà, catastrophe. Mais sympa. Sympa ce petit pochon en forme de matière un petit peu coton, sac, vous voyez ce que je veux dire. Bref, cordage, hein, il y en a certains qui disaient ça fait un peu cordage de navire. Et voici les cartes. On a le même dos qui est repris ici sur la boîte. On a des cartes oracles un petit peu plus hautes que ce qu'on voit d'habitude. Une qualité qui est pas mal. Non, pardon, qui est bien. Qu'est-ce que je vous dis? Brillante, qui glisse bien. Super le reflet de la lumière, n'est-ce pas? On a des tranches dorées. Et je sais plus si je vous ai dit, mais dedans on a 45 cartes.
Et voilà le genre d'illustration. Donc, bah, ça c'est la carte que j'ai eu l'autre jour, typiquement. Donc vous voyez, pourquoi, est-ce que vous comprenez un petit peu, je vais essayer de faire de ce côté parce que j'ai mal à mon poignet. Est-ce que vous comprenez pourquoi, en voyant l'illustration, si vous ne connaissiez pas, je pense qu'il peut très bien faire l'objet de, oui, d'aller dans les thématiques de la mer, mais plutôt printemps pluvieux ou début d'automne. Parce que vous voyez, on est sur des illustrations marines, mais on n'est pas sur quelque chose de la vita est bella au bord de la playa, voilà. Il a quand même des thématiques qui demandent pas mal de... Des fois qui sont pas toujours évidentes. Mais voilà, pour moi, c'est pas une carte que je prendrais si j'ai envie de tirer une carte sur la thématique de la mer, avec le soleil, les poissons, etc. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez spécifique, qui touche des fois des mythes, des légendes. Et ouais, je pense pas que c'est sa vocation. Vous voyez, même l'illustration des tortues, elle est très jolie. Mais voyez ce que je veux dire, un petit peu ce truc de différence entre les différents thèmes marins. Et celle-ci, elle est jolie, mais ça fout pas la pêche non plus, quoi. Voilà, donc moi je l'aime bien en ce moment quand j'ai un peu des moments où je dois un petit peu plus réfléchir sur ce que j'ai au fond de moi, au fond de mon cœur, comprendre certaines choses. Bah, je l'utilise et il va super bien. Et là, en l'occurrence, au moment où je vous filme cette vidéo, il fait un temps de cochon derrière. Vraiment, donc il serait totalement sympa de l'utiliser, par exemple, maintenant. Voilà. Et puis, c'est un jeu, j'ai vu avant, je crois. Hein, non, j'ai pas regardé dans le livret. Alors voilà, alors ces grandes cartes oracle, c'est bien pratique. Parce qu'on a une belle représentation des illustrations, on peut vraiment bien se plonger dedans. Par contre, pour les pochons, je trouve que des fois les tailles elles sont pas adaptées parce que là regardez comment je... Ah non là ça va, ça a été. Petit pochon. Et moi je l'ai eu assez début mai, mais c'est un jeu qui date de... Il est tout récent moi il me semble, hein. On est d'accord? Attendez, on va regarder. Ouais, 2024. Nickel. Voilà, alors par rapport à ce jeu, comme ça, vous avez aussi peut-être, si vous l'avez, pourquoi pas, est-ce que ça vous aura offert une autre possibilité de l'employer que forcément en plein été, parce que moi je trouve que plein été, soleil, chaleur, good vibes, c'est pas celui que je prendrais. Voilà, vous me direz peut-être ce que vous en penserez, ça m'intéresse. Le câble, tu sors du champ s'il te plaît. Merci. Ensuite, on va retomber sur un autre truc justement un petit peu plus good vibes, un petit peu plus coloré. Je me suis choisi aussi celui-ci d'oracle pour le mois de juin, l'oracle de Brigitte Bardot. Pourquoi j'ai choisi cet oracle? Parce qu'en fait, il est vraiment good vibes, mais il est extrêmement guidant, mais dans une attitude, dans une ambiance qui fait du bien. Et moi qui adore le rose, j'avais vraiment besoin de me trouver un oracle que quand je le prends, je me dis « Ah là, je vais passer un bon moment » avec Brigitte. Et voilà, je l'utilise pas tout le temps. C'est un jeu, franchement, faut quand même aimer. Hein. Puis d'ailleurs, si on n'aime pas Brigitte Bardot... Bon, l'ombre du câble, là, c'est très moche. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, faut quand même connaître et aimer Brigitte Bardot. C'est vrai que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais j'aime trop cet oracle, moi j'ai un bon feeling avec. Et en plus j'adore Brigitte Bardot. Donc c'est un jeu qui a été créé par Carole Anne Eskenazi et illustré par une artiste qui s'appelle Cell. En collaboration avec François Bagnot, aux éditions Good Mood Dealer. Regardez-moi ce rose Vichy, mais qu'est-ce qui me fait du bien ce jeu, j'adore. Et genre quand je l'ouvre en fait, quand je tire les cartes avec, j'ai l'impression que je parle à une pote quoi. Mais une bonne pote, vous savez, la bonne pote bien sympa, qui a de bons conseils. Voilà, alors, vous voyez, quand on voit le jeu comme ça, on se dit, ah, ok, sympa, je vois un petit peu le genre, on va avoir peut-être des paysages aussi un peu au bord de la plage, voilà, avec des animaux, vous verrez, c'est pas trop le cas. Donc, faut quand même aimer, c'est ce que je vous disais. Vichy Rose, c'est elle qui a un peu lancé cette mode. Et finalement, alors moi ce jeu je l'ai depuis l'année passée, fin d'année, un peu avant la fin d'année. Et c'est un jeu qui date de 2024.
donc il n'est pas non plus très très vieux. Il est vraiment bien foutu. Le livret aussi, j'adore. Là, on a un peu des choses classiques. On a la partie où finalement l'autrice nous raconte comment elle en est arrivée à là, bien évidemment. Et c'est hyper... En fait, ce jeu, moi, je trouve que... Déjà, comme je vous ai dit, j'ai un peu l'impression quand je tire ces cartes que c'est ma meilleure pote qui me parle et qui me remonte le moral, enfin qui me dit les choses, mais qui est très bienveillante dans son genre. Mais aussi l'histoire enfin, je trouve que l'histoire est très touchante. Je vous en dis pas plus, sinon ça vous gâche un peu le plaisir. Mais vous voyez, on a beaucoup d'explications. Et on a aussi finalement l'histoire très rapidement résumée de Bibi, de Brigitte Bardot, n'est-ce pas? Finalement, sinon ça serait pas drôle. Et puis finalement, bah, c'est hyper touchant. Moi j'adore, j'ai retrouvé, j'ai réappris, enfin je me suis remis en connaissance de pas mal de choses que je savais déjà sur cette femme. Mais génial, on apprend des choses sur sa vie, sur son parcours, les animaux, etc. Ouais, franchement, il y a beaucoup de choses. Et si vous intéressez à elle, bien évidemment, c'est... Ah voilà, c'est ici en fait. Mon histoire avec Brigitte Bardot, donc elle explique son histoire, c'est hyper touchant. Très joli, moi j'adore. Parole sur la création de l'oracle. Voilà, donc là on a quand même... Vous voyez, c'est costaud quand même, hein, c'est sympa. On a quand même les parties un petit peu classiques finalement. Comment est structuré l'oracle, comment sont présentées les cartes, pourquoi on pourrait les utiliser. Voilà, un peu des trucs basiques mais mis à la sauce un peu légère, comme dans les années de la jeunesse de Brigitte Bardot. Et on a même proposition de tirage, donc franchement je trouve que c'est pas mal. Pas de représentation de tirage, mais c'est cool, franchement qu'ils aient mis ça. Regardez-moi ce Vichy rose, mais j'adore! Et finalement après, donc au niveau de la structure pour les représentations des cartes, les messages des cartes, donc on a toujours la carte représentée avec le nom, le numéro, c'est repris là, on a un mot-clé. On a toujours le descriptif, donc là c'est finalement d'où est tirée cette image, l'explication de l'image, parce que c'est des scènes de vie que Brigitte Bardot a vécues. Donc on a toujours le contexte finalement. On a l'enseignement général de la carte, où là finalement, ici on va vraiment, dans l'enseignement général de la carte, on va vraiment parler, c'est la guidance en fait. C'est la guidance, c'est le message de la carte, et ça va être encore assez, comment on peut dire ça? Ça va être tenu avec des propos qui sont quand même assez spirituellement, comment dire, accessibles pour tous. Et finalement, après la partie ici, à vous de jouer, on a un peu l'impression que finalement Brigitte, quand elle nous parle du message de la carte, là elle va vraiment nous comment on peut dire ça, voilà, elle va nous dire les choses en mode la bonne copine, comme je vous disais avant. Et en tout cas, pas pour toutes, mais par exemple là, vous voyez, ne secouez pas le cocotier, tenez-vous droit et n'entendez pas seulement cette phrase du point de vue de votre colonne vertébrale, blablabla. Bon, c'est pas le cas pour toutes, hein. Mais il y a quand même une notion où notre pote, comme je vous dis, Brigitte, elle nous parle, mais avec des fois un brin d'humour, de légèreté. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'elle dit des choses qui font du bien, qui sont véridiques, mais qu'il dit vraiment avec bienveillance. Et finalement, ici, on a le message divinatoire, si on veut passer directement ici. Mais personnellement, moi, je trouve que ce jeu, il n'a pas une vocation divinatoire. Je trouve vraiment que c'est un jeu bon pote qu'il faut utiliser comme tel. Et là, on a toujours une petite citation de Brigitte Bardot. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression que, voilà, ce jeu il nous parle, mais il nous parle directement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on a pour toutes les cartes. Voilà. Alors ça, déjà la boîte rose, vous savez que j'adore le rose. Regardez-moi ça, on a un pochon tout fin en Vichy rose. Mais c'est génial. Juste pour ça, j'adore le jeu. Non, voilà. Puis on a une petite cardelette comme ça, très jolie. Moi, j'adore. J'ai toujours voulu avoir un vêtement, une robe dans ce style-là. Et regardez-moi ces cartes. J'espère que ça rendra bien à la caméra. On a des grandes cartes oracle de très très bonne qualité, avec ce dos en Vichy rose et les initiales de Brigitte Bardot.
mais merveilleux. En ce moment, j'ai beaucoup besoin de ça. Je sais pas si je vous ai dit, dedans, on a 45 cartes, des tranches dorées, et voici le genre d'illustration. Alors, ce sont des scènes de vie que Brigitte Bardot a vécues, bien évidemment, dessinées. Et finalement, bah, on a beaucoup de Brigitte Bardot, hein, vous vous en doutez bien. Et par exemple, bah, voyez, cette carte-là, vous voyez, on a quand même, je vous les passe vite fait là, on a quand même, voilà, des scènes de vie où Brigitte Bardot est passée. Mais je sais que il y a quand même quelques personnes qui ont trouvé que, ben, enfin, ils s'attendaient pas à ça. Là, on a clairement que de la Brigitte sur chaque carte, et ce qui est logique. Mais que certaines personnes m'auraient trouvé que c'était pas assez bien mis en scène, que c'était dur à comprendre. Moi, je trouve, voilà, enfin, ça fait très girl power, hein, vous avez bien pu le remarquer. Mais finalement, c'est un jeu, on peut tout à fait se plonger dedans en intuitif. Là, par exemple, Madame est cosy, tranquille chez elle, avec son chien, un feu, elle lit un bouquin, elle boit un verre. Je veux dire, c'est quand même... Voilà, peut-être celle-ci, je pourrais comprendre. C'est une photo qui est connue, hein, c'est tiré d'une photo connue de Brigitte Bardot. Je pourrais comprendre que cette carte-là, on a de la peine à se projeter. Mais après, les autres, franchement, voilà, là, la danse, voilà, c'est aussi un peu plus compliqué. Donc voilà, je peux comprendre qu'il y a... Ça, par exemple, ça pourrait faire penser à une maison de vacances, tranquille, avec le petit chien. Je peux comprendre quand même qu'il y a des gens qui sont réticents à avoir des scènes de vie qui comprennent pas, en fait. C'est pour ça que moi, je trouve que il fait guidance. Il peut faire divination, divinatoire, mais c'est complètement compliqué. Par exemple, ce genre de carte, c'est compliqué. Moi, je pense vraiment qu'il a vocation de guidance, développement personnel, avec une thématique bien spécifique. Et finalement aussi à but d'instruction, hein, pour s'instruire, parce on apprend quand même des choses sur la vie de Brigitte Bardot. Ça va nous expliquer à chaque fois pourquoi elle était là, qu'est-ce que ça signifie cette image, voilà. Et moi, je comprends. Ça aussi, par exemple, ça peut faire les vacances. Moi, je comprends que ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi, il me parle tellement bien, ce jeu. Je passe toujours des bons moments quand je tire une carte. Voilà. Donc, bien sympathique, un petit coup de peps avec les couleurs aussi et tout, vu qu'il y a quand même pas mal de choses au bord de la mer, etc. En ce printemps, ça fait du bien. Voilà. Et puis, finalement... C'est quand même un jeu qui voilà, c'est pas genre j'ai créé un jeu pour créer un jeu, on sent vraiment que derrière on a voulu mettre une certaine aussi culture. Voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet. Brigitte Bardot, bah, on connaît pas, mais franchement, si vous connaissez pas, rien qu'avec le jeu, vous pouvez apprendre déjà pas mal de choses, hein, sur la personnalité de Brigitte Bardot, sur sa vie. Donc voilà, regardez-moi ce bel oracle, trop beau là, rose. Voilà, donc moi qui avais besoin un petit peu de ce genre de mood ce mois-ci, je me le suis mis pour le mois de juin. Voilà. Et finalement, on est déjà à presque 50 minutes de vidéo, c'est super. Je vais vous montrer le dernier. Alors celui-ci que je vais vous montrer maintenant, c'est pas forcément un jeu que j'ai choisi pour le mois, mais en fait c'est juste un jeu avec lequel c'est pas un jeu à thème spécifique, vous allez voir, enfin si. C'est pas un jeu finalement que j'ai choisi pour la thématique du mois liée aux saisons, aux fêtes païennes, etc. C'est juste parce qu'en fait en ce moment j'ai pas mal de problèmes dans mon sommeil, dans mes rêves, mes cauchemars. Et du coup je travaille quand même pas mal là-dessus. Et donc en ce moment j'utilise beaucoup ce jeu-là de Teresa Chung. C'est le Dream Ritual, l'oracle Dream Ritual de 48 cartes, illustré par Noël T. Alors ce jeu, pour vous dire honnêtement, je suis tombée dessus par hasard sur Aurel Fusli. C'est un site où j'aime bien commander les jeux. C'est un de mes sites de référence. Et en fait ce jeu, aux éditions Welbeck Balance, hein, pour vous dire, je crois que j'ai aucun autre jeu de cette maison d'édition. Ce jeu, je l'ai vraiment pris par hasard. Il m'intéressait, il m'interpellait, puis j'ai dit vas-y, j'essaye. Et en fait, on est sur voilà, un jeu qui va travailler avec les rêves. Et voilà, et je l'ai mis dedans, comme je vous ai dit avant, tout simplement parce qu'en fait, en ce moment, je l'utilise beaucoup avant d'aller au lit ou au matin. Et c'est quand même un joli jeu. Et puis, moi, je ne l'ai pas beaucoup vu passer. On a des tons, vous avez vu, les couleurs, c'est quand même bien spécifique, hein, et tout. C'est pas ce qu'on voit d'habitude.
Donc ça plaît ou ça plaît pas. Jaune un peu bizarre là-dedans. Et vous verrez, c'est quand même spécial. Donc on a un livret, pour être totalement honnête, je l'ai pas beaucoup traduit, j'ai pas beaucoup regardé. Je vais regarder vite fait ça avec vous maintenant. On est sur un jeu qui date de 2023, on a un petit sommaire, ok. Oui, puis en fait, ce jeu, comme il est basé sur les rituels pour les rêves, bah on a pas mal de choses qui sont basées là-dessus. Hein. Petite introduction. L'heure d'aller au lit, pourquoi c'est bien de faire ces rituels, qu'est-ce qu'ils ont comme pouvoir sur nous. On a aussi les phases de la lune, etc. etc. Moi, je vous avoue qu'en fait, ce jeu, je vais tirer la carte et je vais directement faire le rituel qui est proposé ou juste aller voir le message. Je n'ai pas plus travaillé que ça. Voilà. Mais il y a pas mal de choses, donc peut-être qu'une fois, je le reprendrai correctement. Voilà. Et après, finalement, pour les cartes, elles sont réparties en plusieurs catégories, donc au niveau des phases de la lune. Et en fait, voilà, donc on a ça pour chaque carte, vous voyez, c'est quand même pas mal. En couleur, la petite représentation, les mots-clés, le pouvoir de la lune. Et en fait, c'est impressionnant parce que on a vraiment des rituels qui sont complets. Alors pas compliqués dans le sens où on n'a pas besoin de 12 000 trucs, mais on a des choses très complètes à faire. C'est beaucoup des mantras, de la respiration, de la méditation, de la visualisation. Mais c'est génial, c'est génial. Moi j'adore ce jeu. Après là on a finalement le message de la carte, voilà. Moi pour être honnête, ça fait un moment que je l'ai, mais je l'ai jamais tant plus zioté que ça, mais je fais vraiment pour les rituels proposés. Et pour les illustrations, parce que malgré tout, vous verrez, c'est assez spécial et c'est très répétitif au niveau des couleurs et tout. Mais c'est joli. Petit écrin basique, standard. Voici le dos. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Parce que le monde des rêves, on se le représente souvent dans les jeux. Et en vrai, on se le représente souvent avec des couleurs plutôt pastel, très éclairées. Bah là, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup. Là, on est dans la nuit, quoi. Dans une nuit, mais qui est apaisante. Enfin, qui est agréable. J'adore ce dos. On a une taille de carte qui est proche de celle du tarot, peut-être un poil plus large, mais je pense peut-être même un peu plus haute. Un brillant, mais un peu semi-mat, je dirais, qui glisse bien, ça va encore. Qualité qui est, ma foi, pas trop mal. Je connaissais pas du tout cette maison d'édition. On a des tranches neutres. Et voilà le genre d'illustration. Donc on a... Voilà, ça c'est un peu moins ce que j'aime non plus, c'est que je trouve que le bord qu'ils ont mis là, peut-être un peu grand par rapport au reste de la carte, mais bon, c'est pas grave. Pas de numéro, donc c'est chiant pour aller se référencer, mais ça va, c'est faisable. Le nom de la carte, hein, finalement, l'illustration. Et voilà le genre d'illustration. Donc voilà, on est sur le domaine des rêves, donc celle-ci, par exemple, je l'aime un peu moins bien. Enfin, ils se sont pas fait caquer, quoi. Mais on est dans le domaine des rêves, donc des fois, c'est pas toujours évident de comprendre. Mais j'aime bien l'ambiance, l'atmosphère de ce jeu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'atmosphère. Un peu, c'est derrière... on a des cartes qui sont un peu plus travaillées que d'autres. Et c'est hyper intéressant. Déjà, rien que par exemple, de se faire une projection avec ces cartes. On va tirer une carte, on va se mettre dedans, on va dire « Waouh, qu'est-ce que ça réveille en fait ?» Ou juste se réveiller le matin puis faire de l'intuitif pour décoder ses rêves, il va super bien. Voilà. Et c'est pas non plus hyper what the fuck parce qu'on a des tarots, des oracles qui sont sur le thème de la nuit, des rêves, du sommeil, mais qui sont un peu what the fuck. Celui-ci, il est pas tout doux non plus, mais il est... Moi, il m'apaise ce jeu, je sais pas, c'est très personnel, hein, je vous dis. Et franchement, il est sympa. Voilà. Voilà, des fois, il y a des choses un petit peu répétitives. C'est dommage, je pense qu'ils se sont pas foulés. Mais voilà, il est sympa. Moi, je pense qu'il y a des jolies choses à faire avec. Il peut aider. Voilà, celle-ci, par exemple, moi, je suis un peu moins fan, mais voilà. Voilà pour ce jeu. Donc, je sais pas si vous le connaissiez, mais il va plutôt bien pour faire un travail avec les rêves. Voilà. Et puis finalement, comme je vous ai dit, on peut l'utiliser soit avant d'aller au lit en faisant un des rituels, on tire la carte, voilà, on tombe là-dessus, on va voir le rituel à faire, on le fait avant d'aller au lit. Et on regarde ce que ça donne pendant la nuit ou le lendemain, ou on peut aussi tout simplement se lever le matin, se rappeler de son rêve et directement, ok, tirer une carte et faire une interprétation avec ce qu'on voit de la carte.
C'est hyper... il est assez polyvalent, je dirais. Voilà, donc ça c'était le dernier jeu, le Dream Ritual. Voilà. Bah écoutez, c'est déjà la fin, un peu moins d'1 heure de vidéo. C'est mes petits jeux que je vais utiliser pour le mois de juin. J'espère vous montrer autre chose au niveau des tarots pour le prochain mois, mais c'est vrai que les tarots maintenant je m'en sélectionne plus autant qu'avant. Parce que j'en prends un, je fais, et puis voilà, ça s'arrête là. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu, si c'est des jeux qui vous parlent, quels sont vos jeux, vous vous utilisez en ce moment finalement, ça m'intéresserait aussi de savoir. Et puis voilà, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, merci encore beaucoup pour tout sur ma chaîne, ça me touche énormément. Et je vous dis à tout bientôt.